Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Recevez mes chaleureuses salutations en le Seigneur. Et que c'est merveilleux, les choses de Dieu. Notre Dieu est grand, il est miséricordieux. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous nous réunissons en utilisant la technologie pour apprendre chaque jour plus de l'Évangile, de la doctrine, et qu'au fur et à mesure que chacun d'entre nous, pratiquons la doctrine, nous allons être délivrés, nous allons être remplis de joie parce que lorsqu'il y a de la liberté, il y a de la joie, il y a de la paix, du bonheur. Béni soit notre Dieu. Je vous invite à vous asseoir et avec toute l'attention, nous dédions ces minutes pour notre Dieu. Avant de commencer avec l'enseignement, je souhaiterais vous raconter deux témoignages. Deux témoignages aujourd'hui. Un est en relation avec une sœur en Bolivie. Il y a là-bas en Bolivie une sœur pour qui son enfant de 7 ans est tombé malade. Il a eu une grippe très forte. Elle ne savait pas si c'était la COVID ou une grippe. Et à cause de la situation qui se vit là-bas en Bolivie, comme la situation qui est la même au niveau mondial, elle évitait d'aller à l'hôpital et elle a commencé à lui donner de l'eau chaude pour que la vapeur de l'eau chaude réactionne dans ses poumons parce qu'il avait une grippe très forte. Elle n'a pas fait attention et son enfant a mis le pied dans cette eau bouillante. Et à cause de cela, elle a dû aller à l'hôpital. Elle a dit ce que je ne voulais pas et maintenant je dois y aller. Elle est allée à l'hôpital et elle priait que Dieu la garde, que Dieu garde son enfant, que Dieu garde son enfant de ce mal qui s'appelle la COVID. Et l'enfant étant là-bas, elle aussi étant là-bas, en train de garder son enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans ce moment d'angoisse, elle a regardé la transmission de notre sœur Maria-Louisa, c'était le moment, et elle était très attentive, en train d'écouter avec son enfant. Les médecins se sont occupés d'eux, et elle était très attentive. Les médecins lui ont dit que la brûlure était très grave, que la peau de son pied était en train de tomber, et elle disait au médecin, j'ai un Dieu qui vit, un Dieu qui se manifeste, et je vais être attentive, parce que maintenant, c'est notre leader au niveau mondial qui va parler. C'est une femme de Dieu, et je vais être attentive. Et le médecin lui a dit, OK, mettez-vous par là, et faites votre croyance. Et le médecin avait mis des bandes et il avait fait cela durant la prédication. Et à la fin du culte, lorsque notre sœur Maria-Louisa a prié, ils ont retiré la bande et ils ont dit, c'est un miracle, sa peau s'est régénérée d'une manière impressionnante. Il a dit, c'est un miracle et nous lui donnons l'honneur et la gloire à notre Dieu. Et aussi, en Colombie, un couple de jeunes près de la ville de Dos Quebradas. Là-bas, l'église a commencé il y a peu de temps et ils ont dit que le pasteur s'est approché d'eux et ils lui ont dit, vous êtes déjà venu à l'église? Ils ont dit non, c'est la première fois qu'on vient à l'église. Et le pasteur lui a dit, comment vous avez su? Et le jeune lui a dit, il a dit, dans ma jeunesse, j'allais et je vivais dans le monde, dans la boisson, j'allais avec des femmes d'un endroit à l'autre, mais un jour, je me suis senti très seul. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai commencé à penser en Dieu. Et à ce moment, il dit que il s'est endormi et il a eu un rêve avec une femme. Et cette femme lui a dit, je vous invite à entrer
sur cette page internet www.idmji.org et soyez attentifs. Ici, vous allez comprendre et apprendre à connaître Dieu. Il s'est réveillé et effectivement, il a fait cela et cela est arrivé l'année passée, durant la pandémie. Et il a commencé à voir les enseignements, les méditations, à lire la Bible et il est tombé amoureux de Dieu. Et la joie la plus grande était parce qu'il dit que, et il racontait cela au pasteur, et il a dit, vous savez qui m'a invité? Ce fut Dieu qui a utilisé notre sœur Maria-Louisa. Et maintenant, je me suis rendu compte que ce lieu est ouvert. Et maintenant, c'est pour ça que je rentre heureux pour louer, pour glorifier et pour donner l'honneur et la gloire à ce Dieu qui vit. Béni soit notre Dieu. Vous pouvez vous lever. Nous allons maintenant tous être attentifs à ces paroles. Je vous invite qu'avec toute la révérence, la disposition, nous donnons ces minutes à Dieu. Dieu regarde cela. Dieu regarde ce que vous faites, que vous concentriez, que vous donniez du temps pour Dieu. Parce que Dieu dit, il est en train de penser à moi, il veut apprendre de moi. Et alors ces paroles de Dieu entrent dans notre esprit, dans notre cœur et nous purifient. Parce que ainsi nous l'enseigne la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous invite maintenant à ouvrir la Bible dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 2. Aujourd'hui, le titre de l'enseignement est les 5 états possibles de l'être humain devant Dieu. Ces 5 états ou ces 5 conditions de l'être humain devant Dieu, cela est basé sur la Bible. Sachez, vous qui venez aujourd'hui pour la première fois, vous qui nous écoutez, qui écoutez cet enseignement, sachez que nous sommes chrétiens, pratiquants de la Bible, que le livre que nous recommandons, c'est la Bible. Si vous voulez connaître Dieu, lisez la Bible. Soyez attentifs aux méditations, aux études bibliques, et vous allez apprendre à connaître ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et ce Dieu de Jacob, au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez commencer à sentir quelque chose de très beau à l'intérieur de vous. Et vous allez sentir une attraction parce que Dieu nous a conquis, Dieu nous a rendus amoureux, Dieu a changé notre vie, notre manière de penser. Nous sommes maintenant différents. C'est pour cela que maintenant je vous invite à lire dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 2, dans le verset 1. Il dit ainsi, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Gloire au Seigneur. » Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie à nous lorsque nous étions morts à cause de nos offenses et de nos péchés. La première condition devant Dieu, c'est d'être mort. Mort devant lui. Parce que la Bible dit que ceux qui vivent en offense et péché sont morts devant lui. Des offenses parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, c'est laisser libre recours à notre chair, à nos souhaits, à nos tendances, à nos plaisirs. Et c'est pour cela qu'il parle d'offense et de péché. Qu'est-ce que le péché? Vous qui êtes nouveau, récent à l'Église, on peut vous dire que le péché, c'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Où pouvons-nous identifier le péché? Lisez la Bible. Ici, vous allez voir des décrets, des statuts, des ordres que Dieu nous donne. Et il nous ordonne que nous les accomplissions. Où il nous dit aussi, ne fais pas cela, ou ne fais pas cette chose-là. Quand nous continuons à faire ces choses-là, alors nous péchons devant Dieu. Alors ici,
La Bible dit que le Seigneur nous a donné la vie. Et qu'est-ce que c'est triste lorsque nous lisons, par exemple, dans le premier livre de Pierre ou dans Jean, qui dit que le monde entier est gouverné par le malin. Le diable domine l'humanité. Et si nous voyons les informations, ou si vous regardez autour de vous tout ce qui arrive, définitivement, l'humanité se perd dans ses tendances, dans ses désirs. Le fait que vous, aujourd'hui, vous dédiez un temps à l'enseignement, pour écouter l'enseignement, pour l'avoir un dimanche, ou peu importe quel jour vous avez la disposition de voir cela. Les gens disent, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il est fou. Pourquoi il le fait? Parce que pour les personnes du monde, les choses de Dieu sont de la folie. Et la Bible dit que le monde entier est gouverné par le diable, mais nous devons être différents, vous et moi, à qui Dieu a fait son appel, que Dieu nous permette de connaître son évangile, de connaître sa doctrine, et il nous attire, et il nous attrape, et il nous rend amoureux d'une certaine manière que nous ne nous en rendons même pas compte. Ceux qui sont morts, c'est ceux qui vivent dans les offenses, dans les péchés. Ils ne veulent pas connaître Dieu. Ils ne veulent même pas connaître de l'existence de Dieu. Ils veulent agir selon leur manière et ils pensent que Dieu est loin ou ils pensent en la réincarnation et ils disent peut-être que dans une autre vie je chercherai Dieu. Vous et moi, qui avons lu la Bible, nous savons qu'il n'y a pas de réincarnation, que l'unique opportunité que nous avons pour vivre devant Dieu, pour plaire à Dieu, c'est maintenant. Que Dieu nous donne cette compréhension, que Dieu nous donne cette liberté pour le suivre, pour l'aimer, pour nous dédier. Alors, l'humanité est dans ses tendances naturelles, dans le péché. Ils satisfont les désirs de leur chair. Ils passent au-dessus de tout. Le prochain n'a pas d'importance pour eux. Premièrement, moi, deuxièmement, moi et troisièmement, moi. Mais quand on apprend à connaître Dieu, la première chose, c'est Dieu, la deuxième chose, c'est Dieu, et la troisième chose, c'est Dieu. On apprend aussi à aimer le prochain, à aider le prochain. Ça, c'est le second commandement, d'aimer son prochain. C'est dur pour beaucoup, car beaucoup sont morts dans leurs offenses et dans leurs péchés. Alors ils marchent, par exemple, dans des beuveries, dans la jalousie, dans la colère et beaucoup d'autres choses. Il faut juste regarder autour de nous. Il faut juste regarder autour de nous et nous voyons ce que le monde nous présente. Mais qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'une personne de la famille, un ami, ou comme ce jeune duquel j'ai parlé, à qui Dieu a donné un rêve, et à travers de ce rêve, il a été invité par notre sœur Maria-Louisa à la page Internet de l'Église. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Il vient un changement. Il se passe quelque chose. Dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 1, dans le verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Quelle phrase merveilleuse pour parler à Dieu lorsque nous le louons. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors je vous raconte qu'au fur et à mesure que vous et moi nous connaissons l'Église et que nous connaissons ce chemin véritable, ce chemin du salut, nous arrivons à un lieu céleste. Bienvenue au premier ciel,
parce que ce ciel, c'est Dieu qui le gouverne. Et c'est là où nous devons habiter, ici dans l'église du Dieu vivant. Ici, Dieu se manifeste. Dieu nous parle. Dieu nous guide à travers des songes, des visions de la prophétie, et il nous permet des expériences spirituelles qui font que Dieu nous attire, qu'il nous attrape. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont vécu. Ce n'est pas comme ça. Je sais que oui. Beaucoup d'entre vous ont dit Amen, parce que c'est la manière dont Dieu agit avec nous. C'est pour cela que lorsqu'une personne est morte, si nous appliquons un appareil qu'ils utilisent pour suivre les battements du cœur, lorsqu'un cœur est mort en Dieu, il fait ainsi, une ligne droite. Mais à partir du moment où il y a cette grande opportunité d'arriver à l'Église, de recevoir des dons, le don glorieux de la prophétie, que Dieu nous parle. Lorsque Dieu nous parle, il dit des choses du passé, du futur, et il les accomplit pour nous rendre amoureux, pour nous conquérir, pour nous dire « Je suis avec toi ». Et avec moi, tu vas vivre, pas seulement ici, mais éternellement. Et lorsque nous recevons ces expériences spirituelles, ou lorsqu'on rêve de ce lieu, et qu'on arrive à ce lieu, comme ce jeune, lorsqu'il est venu ici, qu'il a vu la personne du rêve, notre sœur Maria-Louisa, c'est un impact dans notre cœur. Lorsqu'on peut se réunir dans les églises, et comme les églises sont maintenant ouvertes peu à peu, en Europe, en Asie, en Amérique latine, lorsque nous pouvons nous réunir, ou là-bas, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Islande, en Roumanie, tous ces lieux où l'Église est, et les gens peuvent aller, et Dieu leur parle, vient ici quelque chose qui s'appelle qu'on revit. Dieu nous parle, et notre cœur commence à battre. Et lorsque notre cœur est suivi par cet appareil, il commence à faire tout, tout, tout. Il monte, il descend. Ça, ce sont les croyants qui cherchent de Dieu. Il y en a des fois qui veulent retourner vers la mort. Il y en a qui disent, ça m'intéresse, je veux être un instrument de Dieu, je vais le suivre. Mais il y a des fois où les gens se fatiguent. Dieu veut que dans ce chemin qui nous emmène vers la vie éternelle, nous marchions. C'est un chemin de foi. C'est un chemin où il faut montrer à Dieu que nous avons compris, où il faut lui montrer que nous voulons marcher éternellement dans ce chemin, aller jusqu'au ciel, jusqu'aux cieux. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque nous recevons cette bénédiction spirituelle dans les lieux célestes? Lorsque nous commençons à donner de la valeur à l'Église, on dit ce lieu est merveilleux, ici il y a la manifestation de ce Dieu vivant, de ce Dieu puissant, de ce Dieu qui parle, de ce Dieu qui est dans la Bible. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent cet impact lorsqu'ils arrivent ici et ils disent, ici, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que je cherchais. Et ils commencent à sentir cette joie, ils veulent se réunir, ils veulent chercher Dieu. Et le verset 4 dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu avait cette prédestination. Ce n'est pas seulement dire « je veux chercher Dieu ». Non. Dieu nous donne cette soif, cette faim spirituelle de vouloir le chercher. C'est pour cela, peu importe dans le lieu où vous êtes, il va vous appeler, il va vous faire venir, il va vous conquérir pour que vous le cherchiez. Béni soit notre Dieu. Et la Bible dit
Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alors, pourquoi Dieu ouvre des églises dans tous les pays où il y a les assemblées? Pourquoi il vous appelle? Pourquoi cet ami, ce membre de la famille ou ce rêve permet de vous appeler? Pourquoi il vous fait chercher à travers la page Internet ou le canal Internet YouTube de l'Église? Pourquoi vous avez trouvé tout cela? Parce que Dieu avait ce plan, il avait cette prédestination. Il y en a beaucoup qui disent, j'ai vécu cela, je savais cela, je savais que ce moment allait arriver, ce moment de trouver Dieu. Et Dieu nous a dit, et Dieu nous dit, je t'ai appelé pour que tu sois saint. Et ça veut dire mis à part pour Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Nous mettre à part pour lui, nous approcher de lui. Et ça, on le fait en étant pratiquants de la parole de Dieu. Que nous nous convertissions et que nous soyons des enfants de Dieu, que nous soyons temples de ce Dieu vivant, que Dieu habite véritablement dans notre esprit et dans nos cœurs, et que nous soyons ses instruments dans les mains de Dieu. Et il dit, irrépréhensible devant lui. Ça, c'est la finalité. Que vous vous donniez à lui et que vous commenciez une course dans laquelle il va vous donner un titre. Il va vous appeler enfant de Dieu. Il va vous appeler femme du Christ. Il va vous appeler Église. Il va vous appeler mon peuple. Il va vous appeler mon trésor spécial. Parce que Dieu veut que vous vous sentiez heureux. Et il nous donne des bénédictions matérielles, spirituelles, sentimentales, parce que ce Dieu est bon, parce que ce Dieu est généreux, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu fait que tout change autour de nous dans notre vie. Si vous marchez dans ce chemin, Dieu va vous emmener à la vie éternelle. Et ça, c'est le grand prix qu'a Dieu pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à partir du moment où nous connaissons Dieu? Vous qui êtes depuis un temps dans l'Église, allons dans le livre d'Apocalypse. Dans le chapitre 3, dans le verset 15. La parole du Seigneur dit ainsi. Je connais, dit le Seigneur, je connais tes œuvres. Et aujourd'hui, je voudrais que cela soit bien clair pour vous. Souvenez-vous que Dieu vous a appelé ici pour que vous soyez irrépréhensibles et saints. Où fuirons-nous de devant sa présence? Il est partout, dans les profondeurs des mers, il est là. Si nous sommes en Amérique, en Australie, peu importe, dans tous les lieux, Dieu est là. Dieu est présent. Dieu est puissant. La Bible dit, je te connais. Alors Dieu, en fonction de nos œuvres, va nous qualifier. Alors, à partir du moment où nous connaissons l'Église, il y a trois grandes possibilités. C'est d'être mort, ne pas connaître l'Église, ne pas connaître Dieu, continuer là-bas comme nous étions, et peu importe ce qui se passe avec le diable. À partir du moment où nous connaissons l'Église, Dieu dit, je connais vos œuvres. Vous êtes ni froid ni bouillant. Alors, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Regardez ces trois conditions. Ces trois conditions. Le croyant qui est froid, le croyant qui est tiède et le croyant qui est bouillant.
Et il y a deux autres conditions qui sont possibles devant Dieu. Quel est le croyant qui est froid? C'est le croyant qui entre, qui vient, qui vient à l'église, qui vient peut-être une ou deux fois chaque mois, ou qui rentre sur le canal YouTube de l'église, ou qui va sur la page internet de l'église et qui écoute. Tout cela lui paraît très bien, mais il ne veut pas changer. Ça ne l'intéresse pas de plaire à Dieu. Il continue de mener la même vie. Alors, il continue d'être dans ses offenses et ses péchés. Lorsque quelqu'un est mort, il est physiquement froid, congelé. Imaginez-vous que celui qui est froid, il est presque mort. Ce sont ces croyants qui viennent et qui, par exemple, écoutent la prophétie et leur cœur commence à battre. Tout, tout, tout. Mais comme ça ne les intéresse pas de faire les choses qui plaisent à Dieu, ils redeviennent comme cette ligne droite. Tout. Et beaucoup meurent. Et finalement, ils continuent d'être froids devant Dieu. quel lieu merveilleux, disent beaucoup de personnes. Dieu est ici. Qu'est-ce que c'est beau d'écouter notre sœur Maria Luisa. Quelle prophétie que nous avons reçue. Très beau. Mais je suis comme ça et je vais continuer avec mes tendances parce que je suis comme ça et je vais continuer d'être comme ça. Lire la Bible, c'est pour les fanatiques. Aller à l'église pour aller louer, pour voir le Seigneur, c'est pour les fanatiques. Peut-être que d'autres choses m'intéressent. L'argent, satisfaire ma chair et tous les plaisirs que le monde offre. Et il reste là. Il reste là. Alors, il a tendance à être mort. Après, vient l'autre classe, l'autre type, l'autre état, l'autre condition. Et dans ce verset, il dit tiède. Quels sont ceux qui sont tièdes dans le verset 16? C'est ceux qui connaissent Dieu, qui commencent à raconter à tout le monde que Dieu vit. Ils ont trouvé Dieu à travers de l'Internet, ou ils ont trouvé l'Église. Ils disent que c'est le Dieu qui parle, l'Église ou le Dieu qui parle. Ils racontent cela aux personnes avec qui ils travaillent, à leur famille. Ils savent que Dieu vit, que Dieu existe, mais ils en restent là. Ils changent, oui. Ils changent. Ils avaient des offenses et des péchés accumulés. Et au fur et à mesure qu'ils connaissent les choses de Dieu, ils commencent à laisser ses péchés, à délaisser ce vieil homme, à laisser passer tout cela derrière. Mais le temps passe et il y a toujours des défauts. Il y a toujours des défauts dans cet être, dans cette personne, cet homme, cette femme qui a faim de Dieu, qui veut chercher Dieu. Alors le moment arrive où il parle de Dieu, il lit la Bible, il va à l'église, il loue Dieu, il veut accomplir les statuts, les décrets, les ordres de notre Dieu que Dieu a établis. Mais il y en a certains qu'il n'arrive pas à accomplir. Alors, c'est quand Dieu dit qu'il est tiède. Il dit Dieu que c'est une personne qui est tiède. Alors il dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce qu'il apparente, ses œuvres sont semblables à celles de celui qui est froid. Il continue dans ses péchés. Il se réunit constamment, il parle à tout le monde. Mais il continue par exemple avec l'envie, avec
l'alcool, avec la fornication. Mais je suis comme ça, je ne peux pas changer, il dit. Dieu lui a fait de grandes promesses, mais il oublie que lorsque Dieu parle, c'est le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il nous encourage. Il nous dit, va de l'avant, je vais te bénir. Et c'est pour cela que Dieu nous donne des rêves, parce que Dieu se manifeste aussi à travers des songes, pour qu'il y ait ce compromis, que vous vouliez changer, parce qu'il y a beaucoup qui vont à l'église et ils paraissent comme des saints. Ils semblent être ceux qui sont honnêtes, mais ils sont du monde. Ce sont ces tièdes, ces personnes tièdes à qui je me réfère. Là-bas, ils imitent le monde qui est gouverné par le diable. Ici, dans l'Église, ils semblent être de Dieu. Ils parlent de Dieu. Mais leurs œuvres, et le Dieu dit, je connais tes œuvres, et tu es tiède. Tu es à moitié avec moi. C'est pour cela que je vais te vomir. Et c'est pour cela que beaucoup des personnes qui sont tièdes, lorsque le temps passe, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont. Ils disent, non, Dieu ne m'a pas accompli ses promesses, je ne sens pas cette joie, je ne sens pas cette paix, je ne veux pas être fanatique, je n'ai pas pu changer. Dieu me promet beaucoup de choses, mais je n'arrive pas à les obtenir. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est tiède. Parce qu'il n'y a pas de compromis avec Dieu. Il ne s'est pas converti à Dieu. Il n'a pas dit Dieu, envoie-moi, je veux oublier mon passé, je veux être véritablement un des tiens. Pour ça, j'ai changé ma manière de m'habiller, de parler, parce que tu m'as conquis. Beaucoup se rendent. Ils ne sont pas ces soldats, ils ne sont pas vaillants, parce que c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons vaillants devant le Seigneur, que nous soyons ceux qui s'efforcent, parce que ce n'est pas facile, il y aura toujours le diable qui va nous attaquer. Ça, c'est la fonction du diable, de nous attaquer, de nous détruire, en finir avec notre vie spirituelle, notre vie matérielle. Et c'est seulement avec cette dédication à Dieu, avec cette constance, cette volonté de suivre Dieu, de le vouloir lui plaire, Dieu bénira. Et c'est pour cela qu'il y a l'autre état, celui qui est bouillant. Ça, c'est l'état idéal. C'est le quatrième état. On ne doit pas être mort, ni froid, ni tiède. Mais on doit être de véritables croyants bouillants devant Dieu, d'être des enfants de Dieu, que la parole de Dieu a été de bon soutien pour mon âme, pour mon être, pour ma vie. Et je veux servir Dieu, je veux connaître plus de Dieu, et je veux être plus proche de Dieu, pour que Dieu me possède, pour que Dieu me donne cette lumière, cet éclaircissement dans ma vie, et grâce à lui, je vais aller de l'avant. C'est le Dieu de l'espérance. C'est le Dieu de l'espérance pour ce croyant qui est bouillant, même s'il y a des difficultés, des problèmes, des épreuves. Il sait qu'il va recevoir cette bénédiction. Il sait que c'est une lutte continuelle. Il sait que ce qui nous attend, c'est la grandeur de Dieu et la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il s'efforce. Et quand il écoute un enseignement, cela lui rentre par une oreille. Elle est efficace parce qu'il est ici, concentré. Il est ici, en train de disposer son esprit, son cœur. Et cette parole entre dans le cœur de cette personne et fait un processus. Et il dit, je reconnais mes difficultés, je reconnais mes failles, je suis ici, je veux changer, je veux être véritablement un enfant, une fille de Dieu, je veux te plaire, je veux être ce croyant bouillant, je veux être ce croyant qui donne un bon témoignage.
Je veux être ce croyant qui peut parler de toi à toutes les personnes parce que j'ai appris, j'ai lu la Bible, j'ai vu énormément d'enseignements, de méditation, d'études bibliques. Je connais une grande quantité de témoignages et je sais que c'est l'Église de Dieu et je sais que Dieu se manifeste ici et je suis de ceux qui défendent notre sœur Maria-Luisa. Je suis une personne qui aime les choses de Dieu. Et lorsqu'il y a une opportunité, il donne ce bon témoignage, ce bon exemple. Il parle de Dieu, il le fait sans timidité, avec la conviction que Dieu est avec lui, que Dieu va donner le soutien à ses paroles, et que peut-être que ces personnes à qui il parle, la famille, les amis, ils vont dire, cet homme est de Dieu, cette femme est de Dieu, je crois ce qu'il me dit, invitez-moi. J'ai vu son témoignage, j'ai vu cette transformation, j'ai vu ce changement de vie. Et c'est pour cela que je veux aller dans ce lieu. Parce que comment est-ce possible qu'à travers de cette difficulté, de ce problème, et qu'il ait cette tranquillité, ce bonheur, ses yeux sont comme de la lumière, parce qu'il a ici Dieu dans son esprit, dans son cœur. Parce que ces personnes bouillantes transmettent de la paix, transmettent de la joie, parce qu'ils ont appris à connaître Dieu, parce qu'ils ont de la joie, parce qu'ils ont appris qu'il y a de l'espérance en Dieu et que toutes les tribulations, les difficultés, Dieu va nous aider, va nous faire aller de l'avant. Dieu va nous donner la prospérité. Béni soit le Seigneur. Et il y a, après le 5e état, j'espère que personne n'arrivera là. C'est dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre numéro 18, Ézéchiel, chapitre 18, verset 21. Ézéchiel, Ancien Testament, chapitre 18, verset 21. La parole du Seigneur dit ainsi, « Si le méchant revient, ça c'est la 5e possibilité, le 5e état devant Dieu. Le méchant ou l'impie. L'impie, c'est celles qui ont connu les choses de Dieu, qui ont voulu chercher les choses de Dieu, qui ont lu la Bible, mais après, ils deviennent contre les choses de Dieu. Nous avons connu beaucoup de croyants qui marchaient avec nous, mais qui n'étaient pas avec nous, qui parlent avec des bonnes paroles de l'Église, de notre ministère, notre sœur Maria-Luisa, mais après un temps, ils commencent à parler mal de ces personnes. Ils commencent à dire que Dieu ne se manifeste pas. À beaucoup qui ont été tièdes, ils peuvent se convertir en impies, en méchants. Les froids, mais aussi les tièdes, sont ceux qui s'apparentent être de Dieu ou prophètes, qui veulent réunir les personnes, qui réunissent les personnes, mais qui disent que le pasteur ne sache pas, parce qu'ils vont avoir de la jalousie. Faisons-le cacher, parce que Dieu a ça et ça pour vous. Et il commence à appeler les personnes au téléphone, ou il commence à les réunir dans sa maison pour les tromper. Et il leur dit, c'est mieux que tu n'ailles pas là-bas. Ils trompent, ils commencent à parler mal. Que Dieu nous garde d'arriver à ce statut. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'impie, le méchant? Il dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons connu des impies qui, lorsque ces moments, parce qu'il y a des esprits qui ne les laissent pas penser, notre sœur Maria-Luisa disait dimanche dernier que celui qui est sage et intelligent, c'est celui qui comprend ce qui vient de Dieu
Les esprits veulent que vous chutiez dans ce chemin. Ils veulent que vous ne compreniez pas les choses de Dieu. Il veut vous sortir de l'Église, il veut vous éloigner de ce chemin. Alors attention. C'est pour ça qu'il cherche les plus faibles, les plus froids, les plus récents, qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Alors attention, vous qui êtes récents. Si vous avez des doutes, il y a ici le courrier de l'Église. Il y a vos pasteurs, demandez-leur. Il y en a beaucoup qui disent « Je reconnais mon erreur ». Ils le reconnaissent même publiquement. À ce type de croyant ou d'être humain qui se repentit et qui commence à accomplir ce qu'elle dit. Toute la loi et pratique la droiture. Vous voulez être un enfant de Dieu, oui ou non? Si vous êtes tiède, il vous vomira. S'il dit qu'il accomplit toutes les lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Parce que cet impie, il est mort pour Dieu. Ce méchant, il est mort pour Dieu. Il est comme le froid, ce premier type, ou le tiède. Ils n'auront pas la vie éternelle. Ils seront morts pour Dieu. Mais vous et moi, nous avons l'opportunité de nous donner à Dieu, de le suivre. Et la Bible dit que si cet impie se repentit, il vivra parce que Dieu est miséricordieux. Il nous donne des opportunités. Et le verset 22 dit, toutes les transgressions qu'il a commises seront, quoi? Oubliées. Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Il vivra parce qu'il a voulu plaire à Dieu, parce qu'il a voulu chercher Dieu. Mais attention, attention à ce dernier verset. Il est pour nous tous. Ce croyant bouillant, ce croyant qui a voulu plaire à Dieu, qui a voulu être un enfant de Dieu, qui a voulu travailler pour Dieu, qui a voulu lever l'étendard de Dieu, qui s'est senti privilégié parce que Dieu l'a choisi. Alors qu'est-ce qu'il peut se passer avec un juste? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, c'est-à-dire qu'il est revenu dans le péché, il est retourné en arrière avec cette pandémie, par exemple. Lors de cette pandémie, des lettres sont arrivées que l'homme, que la femme ne veulent plus lire la Bible, ils ne veulent plus voir les enseignements. Ils ne croient plus. Alors, ils se laissent séduire par le monde. Et ils veulent donner de la liberté à leur tendance naturelle, à la chair. Et la Bible dit, s'il se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, il commence à parler mal en disant que Dieu n'existe pas. Il a été pour un temps dans l'Église, mais il conclut que Dieu n'existe pas. Il ne croit pas que dans l'Église du Seigneur se manifeste le Saint-Esprit. Alors ici, il y a la question, vivra-t-il? Il aura la vie éternelle? Et la Bible dit, non, toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il quoi? Il mourra. C'est pour cela, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me voient, attention, soyez fermes jusqu'à la fin, comme disait l'apôtre Paul. J'ai vaincu, j'ai gagné cette grande bataille. Jusqu'à la fin, j'ai cherché la justice, j'ai voulu plaire à Dieu, j'ai voulu me sentir toujours un enfant de Dieu, quelqu'un qui pratique la parole de Dieu. C'est pour cela que je me considère un croyant bouillant, un croyant qui s'efforce dans les chemins de Dieu, un croyant qui est courageux, parce que c'est ce que Dieu veut, que son armée, que ses enfants luttent jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la fin des jours. Et que nous ayons toujours
cette droiture pour le suivre, pour l'aimer, parce qu'il vit, parce qu'il existe. Et le grand prix, c'est la vie éternelle. Béni soit le Seigneur. Vous pouvez vous lever. Et chantons maintenant un cantique, le cantique 118, Pourquoi pécher? Et ensuite, nous allons prier pour terminer ce culte d'enseignement. Sí, mi Dios, si ya te hemos conocido, si ya hemos avanzado en estos caminos, si dejamos de ser fríos, si podemos enderezar nuestros caminos para dejar de ser tibios, porque queremos ser creyentes calientes en lo tuyo, Señor. Por eso, ¿para qué pecar? Sí, mi Dios. Sí, mi Padre bueno. Pourquoi pécher si nous t'avons toi? Pourquoi pécher si tu nous as enseigné? Et dans la Bible, ce livre merveilleux, ce livre extraordinaire, qui est inspiré par toi, il nous enseigne des lois, des ordonnances, des règles, desquelles nous devons nous réjouir en les accomplissant. Mon Dieu, dans ta grande miséricorde, nous te demandons d'étendre ta main qui guérit. Fais des miracles. Fais des miracles de tout ordre. Tu peux tout faire, Seigneur. Tu es la puissance. Étends ta main puissante sur tous ceux qui nous voient ou qui nous écoutent et fais des miracles. Fais des guérisons dans leur corps. Et aussi, Seigneur, nous te demandons que tu nous guérisses de l'âme, que tu nous libères de toutes les sorcelleries, de tous les sorts, de toutes les malédictions, et permets-nous, Seigneur, d'avoir la compréhension, de savoir que tu vis, que tu existes, pour que nous laissions le vieil homme. Nous étions morts, et nous avons commencé un chemin où nous sommes des croyants froids, tièdes, et permets-nous de nous maintenir bouillants. Donne-nous, Seigneur, cette compréhension constante. Et nous aussi, dans la partie économique, il y a des engagements. À celui qui n'a pas d'emploi, ouvre les portes. À celui qui a un emploi, donne-lui, Seigneur, du contentement. Donne la prospérité économique. Aide-nous à être bien organisés avec le peu ou le beaucoup que nous recevons, pour que nous puissions te donner la gloire. Spirituellement, Seigneur, donne-nous des dons spirituels. Continue de te manifester avec ta puissance. Maintenant que les églises s'ouvrent peu à peu, chaque semaine, il y a des églises qui s'ouvrent au niveau mondial. Seigneur, manifeste-toi avec ta puissance, parce que l'humanité a soif. Prépare les pasteurs, à tous tes collaborateurs, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'ils gagnent des âmes pour Dieu.
À tous ceux qui travaillent avec les dons spirituels, utilise-les d'une grande manière. Donne-nous, Seigneur, cette compréhension, cette faim spirituelle de te suivre, de vouloir toujours rechercher tes chemins et de te suivre d'une manière constante pour avoir ce prix qui est grand, la vie éternelle, et que nous l'ayons tous, Seigneur. Pour notre sœur Maria-Luisa, là où elle se trouve, bénis-la. Donne-lui beaucoup d'années de vie. Que ce prochain dimanche, comme elle le fait, qu'elle nous enseigne de cette manière, comme elle le fait, comme cette grande enseignante, comme cet apôtre que nous avons parmi nous. Que tu lui donnes beaucoup d'années de vie, que tu la rajeunisses chaque jour, qu'elle maintienne la capacité de diriger que tu lui as donnée. Garde-nous tous, Seigneur. Bénis-nous tous, Seigneur. Et nous te remercions pour ces moments que tu nous as permis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Mes frères, avec beaucoup de joie, je vous donne mes chaleureuses salutations. Et à bientôt. Dieu vous bénisse.